Test des osmoseurs B-Mini et B-Max. Alors ici ça a filtré toute la journée. Terminé pour le Mini, le Max continue encore. Je vais le faire taire pour la vidéo. Voilà. Alors d'abord les tests habituels de ppm. Ici 124, 125, oh, c'est comme ça. On va dire 126. Et l'eau osmosée, il s'agit du B-Mini, hein. Le B-Max je le teste pas pour l'instant. D'ailleurs j'ai eu la confirmation que le testeur intégré est plutôt fantaisiste. La 10 ppm c'est un peu trop bon. C'était 14 tout à l'heure. Mais bon, je vais noter ce qui est écrit, hein. 10 c'est très bon. Ok, pas mal. Je vais noter 10. Donc là j'ai une anecdote à raconter plutôt sympa, qui montre comment les idées viennent, s'enchaînent pour trouver des solutions. Donc moi j'ai une certaine facilité à avoir des calculs, donc mon médecin m'avait conseillé de prendre de l'eau Vichy Célestin, parce qu'elle est gazeuse en fait. Le gazeuse, ça peut être bon pour les calculs. Mais en fait, c'est peut-être une erreur parce que cette eau-là est très minéralisée, donc c'est pas forcément terrible. Donc je me suis demandé comment je pourrais avoir de l'eau gazeuse non minéralisée, et je me suis dit que je pourrais peut-être la fabriquer moi-même. J'ai cherché des pastilles, des trucs comme ça, puis finalement j'ai trouvé une machine qui fait ça. Donc, il y en a plusieurs sur le marché, et là moi j'ai acheté la Philips. Donc sur la gauche, là, à l'intérieur, il y a une cartouche de CO2, du gaz. Et sur la droite, on met une bouteille, on met de l'eau qu'on veut. Donc moi, par exemple, je pourrais mettre soit de l'eau osmosée, soit de l'eau Moroku. Ensuite, on appuie là-haut et on injecte le gaz dans la bouteille. Et on se retrouve avec de l'eau gazeuse parfaite. Donc moi, pour compléter le tableau, je prends ma bouteille UV, je mets l'eau dedans et au-dessus, donc l'UV va conserver mon eau sans germe, éventuellement fraîche ou chaude, pas plutôt fraîche en l'occurrence. Et là j'ai une fonction qui me bip toutes les 90 minutes pour me rappeler qu'il faut que je boive. Donc c'est franchement là, c'est pour moi, c'est la solution parfaite. Avec attention la marque Apicron en bas de la bouteille. Parce qu'on va sûrement la distribuer cette bouteille en complément de l'osmoseur B-Mini. Donc tout ça c'est super bien. Alors cerise sur le gâteau, quand j'ai vu la machine là, je me suis dit mais ça là c'est pas lourd ce truc là. C'est vraiment pas lourd. Et puis il y a un injecteur là, donc l'idée qui vient rapidement, ça serait d'utiliser cet appareil pour le mettre en haut de la perche et injecter le gaz carbonique, le CO2, dans le nid de frelon. Donc là c'est une super piste parce que jusqu'à maintenant je pensais emmener un tube à 12 mètres, enfin en haut dans le nid, et puis injecter du CO2 qui provenait d'un extincteur. Mais là avec ça, ça va être beaucoup plus facile à faire. Donc c'est vraiment une super idée. Donc à tester, hein. Là, on commence à avoir une solution vraiment réaliste. Parce qu'une fois qu'on a endormi les frelons, bah, on peut casser le nid, récupérer les frelons et tout détruire. Ça devient vraiment facile, quelle que soit la hauteur. Voilà une nouvelle idée et comment elle a germé. Donc c'est vraiment intéressant. Pas la peine d'en dire plus pour ce soir. J'ai d'autres idées à combiner pour le nid, pour accéder au nid et le détruire, mais ça je verrai un peu plus tard, j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Bon, donc j'ai fait mes mesures de ppm, je l'ai noté, et puis voilà, terminé pour aujourd'hui. Fin de la vidéo.